Pour cette recette, il vous faudra 80 g de sucre, 30 g de cacao amer, puis réduire en poudre 130 g de flocons d'avoine sans gluten. Je dis réduire en poudre parce qu'ici le but n'est pas d'obtenir une farine, on veut qu'il y ait quand même une consistance. Puis mélanger le tout. Séparez ensuite le blanc de 4 jaunes d'œufs. Commencez par fouetter les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Ajoutez les jaunes d'œufs au mélange sec. Ajoutez 60 ml de lait. Puis ajoutez 70 g de beurre de noix de votre choix, mais attention, un beurre de noix chocolaté. Ici, j'utilise un beurre de cacahuète auquel j'avais ajouté du chocolat noir. Et ça, c'est selon vos goûts au niveau des proportions. Ainsi, j'obtiens une pâte à tartiner chocolatée seulement avec 2 ingrédients, pas besoin d'en acheter. Et puis surtout, comme ça, vous avez quelque chose de très très sain et surtout sans huile de palme, sans conservateur, sans additifs, etc. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Puis mélangez le tout. Ajoutez maintenant un tiers des blancs d'œufs montés en neige. Puis, à l'aide d'un fouet manuel bien mélangé, ceci va permettre de détendre la pâte qui est un peu compacte et ainsi donc la rendre plus souple. Puis ajoutez enfin en 2 fois le reste des blancs d'œufs montés en neige. Et lorsque vous mélangez, mélangez à l'aide d'une maryse en soulevant la pâte afin de ne pas casser le mélange. Préparez enfin un moule à gâteau recouvert de papier cuisson, un moule d'un diamètre d'environ 20 cm. Et cuire le gâteau à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Pendant que le gâteau est en train de cuire, vous allez préparer un glaçage au yaourt grec en mélangeant tout simplement 140 g de yaourt grec plus 20 g de cacao amer et 2 cuillères à soupe de sucre vanillé. Bien évidemment, vous pouvez remplacer le yaourt grec par un yaourt nature, par du skyr, par du fromage blanc, c'est selon ce que vous avez à la maison. Au passage, ce glaçage peut servir de crème dessert. C'est tellement bon que ce serait dommage de s'en priver. Laissez refroidir le gâteau à la sortie du four, puis ajoutez par-dessus le glaçage. Vous pouvez déguster le gâteau immédiatement, mais moi je préfère
le laisser au frigo pendant 2 heures minimum afin que le glaçage par-dessus sèche et devienne un beau crémage. C'est un gâteau que j'ai inventé pour ma famille puisque on cherchait un gâteau sans farine, un gâteau sans gluten qui soit assez léger mais qui reste gourmand. Je l'ai appelé le gâteau choco flocon, parfait pour toutes les occasions. Les flocons d'avoine ont ce pouvoir de bien vous remplir l'estomac. Et ça reste un gâteau ultra gourmand, ultra moelleux, ultra délicieux. C'est un gâteau parfait pour le dessert, pour le goûter de l'après-midi, pour le petit déjeuner également, en une recette simple et rapide. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.